L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on fait une mise à jour économique. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karine. Effectivement, on est mardi, le 30 septembre aujourd'hui. On recommence une série de capsules ensemble, puis je pense que c'est normal de commencer avec une mise à jour des marchés. Aujourd'hui, on peut dire aux gens que le dollar canadien s'échange à environ 1,12 canadien pour 1 dollar US. Donc, le dollar US prend de la force. Les marchés boursiers au Canada, depuis le début de l'année 2014, le marché est pas mal bon avec à peu près 10 de rendement. Au marché de New York, tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est positif, mais dans des degrés un peu moindres. Le marché de l'Europe est aussi positif, mais aussi un peu moindre. Au niveau des taux d'intérêt, les taux d'intérêt ont baissé. Si on parle des taux d'intérêt de long terme, depuis le 1er janvier, les taux d'intérêt sur le marché ont baissé, les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans. Alors, les portefeuilles d'obligations font bien encore cette année. C'est un peu technique. L'or, depuis le 1er janvier, une petite hausse de 0,8 environ. Le pétrole est à la baisse. En 2014, aujourd'hui, on est rendu à peu près à 6 de baisse sur le prix du pétrole. Puis le taux d'inflation au Canada est environ à 2 Il y a beaucoup de points positifs qui se passent au niveau de l'économie présentement, entre autres la rentabilité des entreprises. Les compagnies déclarent leurs résultats aux 3 mois. Les derniers résultats qu'on a eus, c'est bien fort. Les attentes de profit sont dépassées dans 70 à 80 des cas. Les attentes de chiffre d'affaires sont dépassées aussi. Alors, au niveau des compagnies, le secteur, le marché des compagnies va très bien. Aux États-Unis, il y a plusieurs indicateurs qui se portent très bien. La construction va bien. Le niveau de l'emploi va relativement bien. Je pense qu'ils déclarent un niveau de chômage qui est aux environs de 7 ce qui est très bien. Le dollar US prend de la force par rapport à toutes les devises. On parle aux États-Unis d'une possible hausse de taux d'intérêt pour l'année 2015. En fait, en ce moment, vu que l'économie se porte de mieux en mieux, la Banque centrale américaine a commencé à enlever de la liquidité qu'ils mettaient dans le marché. On a commencé à essayer de diminuer l'aide à l'économie qui était faite artificiellement par l'État. Puis là, en ce moment, le marché s'attend à ce qu'une hausse, pas c'est peut-être juste de 0,25 mais une petite hausse qui pourrait avoir en 2015. On voit le dollar canadien qui baisse, le dollar US monte, donc le dollar canadien baisse, donc ça devrait être positif pour notre secteur manufacturier. Les compagnies qui fabriquent des biens au Canada, ça va être plus facile de vendre à l'étranger, fait que ça devrait créer de l'emploi au Canada. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes en ce moment, entre autres au niveau des taux d'intérêt. Ça va faire couler beaucoup d'encre parce qu'une hausse de taux d'intérêt, ça crée une incertitude. C'est bon parce que ça veut dire que les compagnies sont autonomes un peu plus et l'économie va bien, mais le taux d'endettement est très grand, vous savez, autant des instances gouvernementales que de la population. Alors, ce matin même, le 30 septembre, il y a des gens en Europe qui disent qu'on devrait avoir, eux autres, ils favoriseraient des bas taux d'intérêt à très long terme pour aider les gens à payer leurs dettes. L'économie du Québec, c'est très incertain. On voit que c'est ralenti à plusieurs niveaux. Ça se voit juste, puis ça s'entend en parlant avec les gens. En Europe, tantôt, on a des signes que ça va mieux. Tantôt, on a des signes que c'est plus incertain. Puis il y a des items qui sont carrément négatifs. Au niveau politique, ça chicane la Russie avec l'Ukraine, les États-Unis qui ont commencé à bombarder certains pays. Les marchés immobiliers, je le répète, au Québec, qui est difficile de sorte qu'à vue d'oiseau, les nombres de transactions ont vraiment baissé, puis les prix, je pense, qui commencent à baisser. La Chine, qui est le moteur de la croissance économique mondiale depuis quelques années, on dirait que la bulle est au bord de péter. Le taux d'endettement des Chinois, de la population est très élevé. Et puis, on a aussi de l'immobilier qui a été gonflé artificiellement. On nous dit qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont vides là-bas. Marché boursier, à faire attention, certains titres Internet, biotech surévalués. Définitivement que dans le revenu fixe en ce moment, les gens qui comprennent, ceux qui payent le prix des obligations est un peu trop cher. Puis le secteur d'immobilier, c'est sûrement un secteur, en tout cas au Canada, qui est un peu trop élevé. Si on regarde vers l'avenir, écoutez, le sujet est bien documenté. Pour faire de l'argent en ce moment, ça prend des portefeuilles équilibrés. Il n'y a pas d'argent à faire avec des taux d'intérêt à 2 à 3 en bas. L'immobilier, à faire à bien attention.
Il y a une hausse de taux d'intérêt qui s'en vient. Veut pas, à moyen et long terme, les actions vont mieux faire que le marché. Fait que les riches de ce monde, ce qu'on voit là encore en septembre 2014, les riches de ce monde achètent beaucoup d'actions dans les portefeuilles. Fait que sur ce, on souhaite que d'ici la fin décembre qui s'en vient, là, il reste encore 3 mois d'année, que ça continue à bien. Bien, merci beaucoup, M. Marleau.